Bonjour tout le monde. Cette réunion du conseil du 20 mars 2023. Bienvenue à tous. Welcome everyone. Est-ce qu'on pourrait se lever pour une période de réflexion, s'il vous plaît? Merci. On peut s'asseoir. Est-ce que on pourrait adopter l'ordre du jour, s'il vous plaît? Je propose l'ordre du jour. Je seconde. Merci. Avant de commencer, j'aimerais dire bonjour à Mme Lévitan, qui est notre assistante greffière, qui va être avec nous aujourd'hui. Bienvenue. Avant qu'on commence avec les détails du conseil ce soir, il y a 2 mois, on a commencé un petit concours. On a un parc qui était situé, la ville a approprié le terrain qui était l'ancien Château d'Orval, restaurant Château d'Orval. On l'a acquis et on est en train de construire un parc. Et donc, on a demandé à nos citoyens de peut-être faire réflexion sur le nom de ce parc. So, after having an online poll for the last couple of weeks, I can officially say that the name of this space will be Parc du Village, Village Park, en anglais. So, on est très, très contents. We're very happy with that. There was 3 names that were given out, Parc Agathe de Saint-Pierre et Parc des Héros et Parc du Village. Et Parc du Village a gagné avec 53% du vote qui représente à peu près 765 personnes à peu près, là, dans ce coin-là. So, avec ça, on avait dit que le gagnant, que la personne qui avait choisi le nom, qui gagnait, recevrait un iPad qu'on a ici aujourd'hui. On a eu 7 personnes qui ont donné 7 suggestions comme nom. Et donc, ce soir, on va choisir un nom d'un citoyen. So, would you like to come up? And we're going to pick one winning name of the iPad. We need music. We don't have any. Merci. Et pour seulement choisir un, monsieur. Et la gagnante va être Lynn Lefebvre. So, congratulations, Lynn. You are the winner of the iPad. On va mettre ça sur Facebook demain matin. Parc du Village. On va commencer avec la période de questions. Je vois beaucoup de personnes que je ne vois pas souvent au conseil. Donc, juste pour expliquer comment on va procéder, just to explain how we're going to move forward. We've received online questions. People were able to submit up to 3 questions. Some of these people are here in the room. If you'd like to ask a question, you can use the microphone. And I'd just like to remind everyone that this is a question period. Donc, pour les personnes qui ne sont pas souvent ici, on a du monde qui ont envoyé des questions en ligne. On va les lire un petit peu plus tard. Les personnes qui ont envoyé leurs questions en ligne, qui sont dans la salle, vont les lire plus tard.
Et là, en général, s'il y a du monde qui n'a pas envoyé une question, vous pouvez aller au micro et poser votre question. Encore, c'est une période de questions, ce n'est pas une période de débat nécessairement, mais là, c'est le temps où vous pouvez aller un à la fois. J'aurais besoin de votre nom et votre adresse. So I need your name and address so that the city clerk can record that information. Oui, bonsoir. Michel L'Espérance, 1630 Place Picard. J'ai deux questions ou une question à deux volets. Le 16 mai, à la séance du conseil du 16 mai 2022, vous avez mandaté la compagnie AE.com Consultant pour une étude de planification du réseau cyclable de Dorval. Est-ce que vous avez des résultats de ce mandat-là? Non, on ne les a pas encore. En fait, M. Rouleau, avec le conseiller Brault, sont sur ce dossier-là. Je sais qu'ils vont avoir des rencontres dans les jours qui viennent, mais on veut tout ça compléter pour, moi je dirais, début septembre, si pas avant ça, parce que ça va être intégré dans notre consultation qui commence de parc, parc et espace vert qui commence en septembre. Mais j'ai des bonnes nouvelles pour vous. Séparé à l'étude. Ça a l'air qu'on a eu une réponse favorable de la MTQ pour refaire le trottoir de l'avenue Dorval en dessous du viaduc CNCP. Et là, ça va nous donner l'opportunité de faire une piste cyclable, marchable, beaucoup plus convenable entre le nord et le sud. Oui, mais cette portion-là existe déjà. Elle est en mauvais état, mais elle existe déjà. Alors, le deuxième volet de ma question, là, c'est le lien entre la rue Macmillan et puis le tunnel ferroviaire, là. Pas le tunnel qui passe par la gare, là. Alors, le lien que j'ai mentionné à plusieurs reprises là, depuis presque un an là, maintenant. Là. Qu'est-ce qu'il y en est de ce projet-là? On a des discussions avec le ministère des Transports. Ça résonne, je m'excuse. Donc, on a des discussions avec le ministère des Transports et on souhaite qu'on puisse réaménager ça comme vous l'aviez proposé. En même temps que la partie trottoir qu'ils vont aménager sous la viaduc, l'autoroute 20. L'objectif, c'est de créer un passage entre le nord et le sud qui soit convivial, autant pour les piétons que pour les cyclistes. On est très conscient qu'il y a des enjeux là. Il y a aussi des enjeux de l'autre côté aussi. Au niveau de l'éclairage, on est en train de regarder ça. Mais je vous dirais que, malheureusement, le ministère des Transports, évidemment, il y en a large à couvrir. Tout est calculé en fonction de leurs priorités. Donc, on pourra vous revenir peut-être plus au printemps, voir où on va être rendu où avec eux autres. Oui, mais on est le printemps, là. Bien, pour eux autres, le printemps n'est pas commencé parce qu'ils sont dans les nids de poules d'hiver, là, eux autres. Pas là du tout, je peux vous dire. J'aimerais ça pouvoir vous donner les meilleures nouvelles, mais... officiellement, c'était là hier. qu'on est, ouais. Vous semblez faire des consultations là, pour nommer des parcs, là, ce qui existe une consultation du public pour le plan cyclable, le plan directeur. Ça va faire partie de les consultations. Oui. Oui? Est-ce que je pourrais faire partie de cette consultation-là? Plus tard cet été, oui. On n'a pas un échangier à ce point-ci, mais ça va venir. Est-ce que vous pouvez me donner des dates ou des plus précises? Je n'ai pas des dates précises aujourd'hui. Je peux seulement vous dire que M. Brault, M. Rouleau sont sur le dossier et ils vont annoncer quelque chose dans pas les prochaines semaines, mais je dirais dans les 2 prochains mois. Prochain mois, ça nous mène au mois de mai, avril, mai, juin, ça? On est actuellement en appel d'offres pour une firme pour nous assister dans le plan directeur des parcs. Le plan du cycliste va être intégré au plan directeur des parcs. Il va y avoir des consultations publiques à l'automne. Donc, ça va être dans tous les journées. Ça va être annoncé ici aussi. Oui. Vous
Pouvez-vous adresser à moi, M. Oui. Brault? Est-ce que je peux avoir la parole, Monsieur le maire? Oui? Oui. Merci pour votre implication. Vos idées sont extraordinaires. Ça avance. Par contre, on sait qu'avec le MTQ, c'est plus long. Le maire et le directeur général m'ont confié le mandat d'être responsable de la planification pour les pistes cyclables et les corridors scolaires. Donc, on embraye là-dessus. Et j'ai fait beaucoup de recherches, mais si vous voulez vous joindre à moi, puis si vous avez de l'information, moi, je suis toujours ouvert à de l'aide ou vos bonnes idées, etc. De votre côté, vous aviez mentionné l'Axe 50 sur Côte-de-Liesse, et puis j'ai fait mes recherches par la suite. C'est dans la phase 2 du réseau Express Vélo sur Côte-de-Liesse. Alors, c'est une priorité pour installer un réseau express vélo sur Côte-de-Liesse qui viendrait rejoindre le tronçon de la rue Cardinal. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles. Puis c'est à nous aussi de regarder qu'est-ce qu'on veut à l'intérieur. Donc, toutes les informations sont bonnes. Vous êtes un citoyen engagé. Vous faites partie du club de vélo d'Orval. Donc, Oui. vous avez sûrement des bonnes idées, des bonnes connexions. On va se rencontrer pour avoir vos bonnes idées. Puis si vous voulez m'aider, vous êtes le bienvenu. Je suis d'accord. J'avais ma participation. Excellent. Merci, M. L'Espérance. Bonjour, François Diane, 585 Bord-du-Lac, appartement 307. Bienvenue. En fait, j'ai 2 ou 3 questions. Eh bien, la première, c'est que j'ai remarqué qu'il y a des... J'ai remarqué qu'il y a un comité d'intégration des personnes handicapées de Dorval. Dans ce comité, est-ce qu'il y a des handicapés? Moi, je vois une opportunité pour la représentation. Surtout qu'il y a sur le territoire de Dorval, il y a le Centre Omega qui offre les services. Qui offre des services pour les personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Et certains d'entre eux sont des citoyens de Dorval. Bon, je peux répondre à la question. Le comité comme tel, et Monsieur le directeur général peut me corriger, mais il est un comité administratif. C'est pas un comité que le public chaise dessus. Et en général, les conseillers non plus. Donc, oui, il existe, mais c'est vraiment pour faire des réflexions sur l'intégration à l'intérieur de la ville avec nos actions et dans nos immeubles. Je comprends. Je bégaye, excusez-moi. Oui. Justement, si ce comité est un comité administratif, de quelle façon les citoyens handicapés peuvent s'impliquer? Le comité existe pour répondre à une... Est-ce que je... un moment, M. Brault, s'il vous plaît. Le comité c'est les employés de la ville qui sont sur ce comité-là, qui font un rapport au gouvernement sur le progrès qu'on a fait sur l'accessibilité à l'intérieur de pas la ville en général, la structure à l'intérieur de l'administration de Dorval et leurs édifices. Et chaque ville a besoin de faire ce rapport-là. Ce n'est pas un comité où on parle de l'accessibilité en général dans le public.
je sais que ça a été apporté par quelqu'un récemment, mais c'est vraiment un comité interne administratif de la ville. Ouais. Est-ce que je peux compléter? Un moment, M. Broy, après, je vais vous laisser. Si vous voulez nous laisser votre numéro de téléphone, on va vous recontacter et on pourra en discuter plus spécifiquement. D'accord. Je laisse mon numéro de téléphone où? À Notre notre greffière. Vous pouvez le passer là-bas, Oui. à la fin de la séance. D'accord. Monsieur Bro? Oui, bonjour. J'ai juste fait une petite recherche sur le site. Puis Chris, c'est ça que tu regardais, je crois, Monsieur Van Roretz. Si je ne me trompe pas, le comité de l'intégration des personnes handicapées. Le comité est constitué de résidents de Dorval, de conseillers municipaux et de représentants de services de la cité. Puis il y a même un dépliant pour le comité. Puis il y a même un plan d'action 2019-2021. Et puis je pense qu'il y a une façon de vous impliquer aussi. Fait que, moi aussi, c'est la première fois que je prends connaissance de ça. Je ne sais pas si vous voulez participer à ça, M. Van Roretz. C'est juste ça. Merci, M. Bron. On va prendre votre numéro de téléphone, on va vous contacter. On va clarifier l'information. D'accord. Dernière question. C'est à propos du fonds d'aide aux citoyens. J'ai un projet d'infolettre / blog collectif pour les utilisateurs du service de santé mentale dans l'ouest de l'île. Et je regarde la liste sur le site web de la ville, la liste des dépenses admissibles, et il me semble plutôt biaisé vers la compétition sportive. Est-ce que j'aurais comme une clarification sur quelles sont les dépenses admissibles? Bon. Le fonds d'aide est disponible pour des résidents de Dorval. J'en suis un. Et donc, il vise, c'est une bourse pour aider des résidents du côté récréatif sportif et culturel. Et mon infolette, c'est définitivement, à mes yeux, c'est une activité culturelle. La musique? Pas la musique, l'infolettre. Je vous suis pas, je m'excuse. C'est pas relié à la musique, mais c'est relié à la culture. Le fonds d'aide peut être utilisé pour qu'un citoyen peut bénéficier de l'aide pour des activités sportives ou culturelles. Et culturelles dans quel sens? La musique, la danse, le théâtre, l'écriture. Bien, justement, l'écriture fait partie du blog. On n'a jamais eu cette demande spécifiquement. Ça dépendrait. Faudrait de faire deux choses. Soit, si vous avez quelque chose de spécifique, vous pouvez me l'amener et je vais regarder au règlement, ou vous pouvez faire une application au fonds d'aide en décrivant votre projet et ça va être évalué par le comité. La première façon, c'est juste, on ne va pas prendre une décision, mais je peux vous aider à trouver l'information que vous avez besoin. D'accord. La deuxième façon, c'est que vous faites une demande spécifiquement au fonds et ils vont évaluer votre fonds et prendre une décision comme telle. OK. Autrement dit, autrement, je vais faire la demande avant pour savoir si elle est admissible ou non. Exact. Donc, sur le site Web, j'imagine que vous avez trouvé sur notre site Web le lien pour faire l'application. Oui. Il y a les règlements là aussi. Moi, je pense que ce serait une bonne idée si vous avez des questions, de me contacter ou de contacter la directrice des loisirs aussi, un des deux. Oui. Et on pourra vous aider à faire une demande. D'accord. D'accord. Je prends en note vos recommandations. Loisirs, OK. Et le directeur des loisirs, c'est Madame Véronique Kunsch. Véronique Kunsch. C-U-N-C-H-E.
K-I? C-H-C-U-N-C-H-E. Oui. Excusez, par écrit serait plus facile, s'il vous plaît. On va vous l'écrire pour vous. D'accord, merci. Vous avez une autre question? Non, c'est tout. Merci. Very good. Merci. Good evening. Good I'm here evening. for Mike Mazzola. His address is 66 St. Charles Avenue. These were also submitted online. Question number 1 is for Christopher Von Roritz. We need your name and your address. Oh, you need please. mine as well? Yeah. All right. It's Dominic Nizola, 571 18th Avenue in Lachine. May I begin? Go ahead. Okay. Question number 1 for Mr. Von Roritz. I want to thank you again for the proper way. So actually, before you continue, sorry. Yeah. Questions need to be directed to myself, who is the president of the assembly tonight, and then I will ask the respective counselor if he wants to Okay. answer the question. No problem. Okay. I'm here on his behalf, so No problem. getting used to it. I want to thank you again for the proper way you answered one of my questions last month. It only took 20 years and well over 1,000 questions to get an honest and complete answer from the City Council. I hope your responses will always be handled in this appropriate manner. I have sent you a copy of the last access to information request that I made and a copy of the response that I received. My request was based on my question last month to Council about the patronage appointments to the different committees and the lack of transparency in which they function. You, as an independent city councillor, have always approved every appointment and have never raised a concern over the manner in which the committees function. I would like your opinion on the request I made and the reply I received. Mr. Von Ritz, would you like to answer some, part, or whole of that question? I guess just to clarify, are we doing one question back and forth, conversations? Yes, I would, Mr. Nuzzola, I would, to follow last week's meeting, it would be best maybe to read all 3 questions, and then you can sit down after and we'll answer those questions one by one. No problem. Thank you. Question 2. You have acknowledged in the past that you are accountable for every decision this council makes since you were first elected to be a member. You have also supported the statement, every decision you make is based on what is best for the citizens and the city of Dorval. Based on those 2 statements, it should be easy for you to commit that you should not approve of any appointments of any committee unless an open call for applications was made to every citizen in Dorval. Also, to object to any appointments to any committee that was not fulfilled in this manner. Will you commit to these 2 pledges? Okay, question number 3. Last month, you approved 2 grants from the fund to assist and support citizens in Dorval. Both grants were to the same person, a participant of folk dancing. You awarded her $5,000 for 2022. You also awarded her $4,987 for 2021. In January of 2022, you also awarded the same person $3,045 for a total of $13,032 in 13 months. Several questions need to be asked about this. How can you justify awarding $13,032 to the same person in 13 months? What expense did she incur during the COVID shutdown? Has she ever received any other grants on top of these 3? I was unable to find any information on who was given grants in March 2022 and earlier. Why not? Does anyone on the committee have a connection with this person or with the trainer or the training they do that could be considered a conflict of interest?
This committee has 5 citizens on it. This council refused to name them in my access to information request. I do know that one of the members is a good friend of the mayor and was Action Dorval's official agent for their last election. Should this not disqualify him as a citizen representative on this committee? How can you assure the citizens of Dorval that Action Dorval did not use this fund to favor friends, to buy support and votes? Okay, thank you. If you'd like to sit down, Mr. Mr. Nozola, yes. Mr. Von Roerts, do you wish to respond to question 1? Sure. So I guess first I'll flag that, thank you for appreciating the reply. I think the statement that it only took 20 years is well over 1,000 questions to get an honest and complete answer from the City Council is again bordering on the type of preamble that leads to not getting answers for questions. So I would caution you in the future, Mr. Nozola, from maybe being a bit more careful walking that line. In terms of the question, I can't really comment on it because, with regards to the access to information, because it's not something that councillors individually have any jurisdiction over. The access of information is prescribed by the law as being under the responsibility of an appointed individual, in this case, Maître Levitan from the City Clerk's office. And how accesses of information are received and responded to is completely outside of the council's influence. So it's not appropriate for me to express an opinion on the request you made and the answer you received, though, I mean, I thank you for sending me a copy of it, and my assumption would be that if you want clarification or if there are specific things you'd like to ask for, I think there was an opening for that in the reply you received. So I think follow up with the City Clerk's office for further accesses of information are an option. But in terms of my actual thoughts on it, I don't think it's appropriate for me to provide. Okay, I'll simply add to that, Mr. Nozola, Jr., that the information that was sent was a complete list of the delegations that the members of council have. Some of them are delegations to internal committees of the city. Some of them are external to the city. Some of them are representatives on various, unrelated organizations outside of the city. For example, we have people on the Séance de l'Ouest de l'Île. That's a hospital association, Lucine Hospital Foundation, etc. We have some nonprofits as well. So I just wanted to explain how people are on these committees. Every councillor met with me after the election. We had discussions on their interests, on their time availability, because some people work full-time, some people are retired, so not everybody has the same availability. And based on the feedback that I received from all 6 of the councillors, we then put persons on various committees or nonprofits. So I just wanted to explain that because that's been an issue of discussion in the past. It's certainly not patronage. It's simply getting people who have certain experiences, who have certain availabilities to be on the right committees and have the proper delegations to be successful here on council. So thank you. Answer to question number 2. Mr. Von Roerts, did you want to add anything? So I'll answer question 2. Sorry, I don't know if I'm looking at you or the camera, because I don't know if I'm answering you or Mr. Nozola. I'll try and balance between both. So for the second question, I think building off of Mr. Dorier's reply, the list of committees that you were provided, all committees are not created equally. There's a number of the committees in that list where they're not city committees, and ultimately we don't have an influence over which citizens are appointed to them. There's other committees which have very explicit descriptions in the law who can be a member, who can't be, like the Demolition Committee and the Urban Planning Committee. And then there's the other committees that the City Council creates where, it depends on the committee. Different ones have different terms of reference and focuses. So in terms of making a broad pledge or a pair of pledges like you've described here,
I think I wouldn't be comfortable in going that far, given the different points that need to be taken into consideration. What I would say, and I think building off on what I've said in the past, is that I do commit to making it a point to push that going forward, anytime we appoint citizens to a committee, that we reflect on, does it make sense to go to a public appointment for this? And also considering, what about reappointments? Because I'd mentioned in the past when we discussed this, there may be a distinction between reappointments and new appointments. I think maybe we'll agree to disagree on that, but that's pushing for that importance is something I'm committed to doing. And since we last spoke about this, I think you can ask my colleagues, whenever it's come up, it is a point that I've been pretty passionate about internally with the council. And I guess I'll use this, it's as good as an opportunity as any, to point out, while you're certainly welcome to target your questions at me, I think in a case like this isn't just a question to ask one councillor. I think if we want to see a strategy in this direction, that requires all the council to work towards that. So I would encourage you to not just ask this kind of question to me, though you're perfectly entitled to, but encourage you to ask all the council, because I think that's how we're gonna lead to the types of things that you're describing here. Est-ce que je peux avoir la parole, Monsieur le maire? Vite, s'il vous plaît, Monsieur Beau. Ben, quand vous dites vite, c'est pourquoi? Parce que la question a été dirigée à Monsieur Von Royce, il l'a répondu. Non, mais selon notre régie interne, on a 15 minutes. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, mais je pense que tout le monde aimerait partir avant minuit. Okay. First of all, thank you for the question. But sometimes I think it's the way it is proposed to a city councillor. Maybe sometimes we need to be more polite in between each other. That's just my point of view. But on the question, I firmly believe that all the committees, tables, or a commission that we form, we need a resolution from the council. And when we have a resolution from the council, then we need to set up the rules, and the rules have to be public and open to everybody. And if there's citizens that can be on those committees, then it should be open to all the committees, and it should be known. That's and I've been reading on this, and I'm going to have an advice from a legal advisor, because I firmly think that the council only speak with resolution, so and règlement. So if we create something, then we need a resolution, and we need to tell the public how it goes, and all the individuals are allowed to apply to the committees, but sometimes we need a certain qualification for those committees. Okay, and second of all, I don't know why we need to hide the names of the people who are on the committees. That's, for me, I don't understand how come we don't make it public. Is there a reason why we don't make it public? Had a question for me, Mr. Beau? Yes. Mr. Mayor, my question is, why do we need to hide the names of the people who are on the committees that are serving the town? They're public. So We gave them out to public event, not all. It was given out. Okay. and my third Monsieur- point, Monsieur my third point, Monsieur Bro and Mr. Nizola, this is a document that you were given, has a name of every person in every committee. Okay, so let's make sure that we're speaking in truth. Okay? Oh, lies are being told here. okay. I'm here to represent somebody. I read the email as well. Something was missing. I'm not sure what it was. Again, Okay, you're on behalf. So we can go to question 3. we'll answer question 3. Revisit that next month, potentially. I will answer question 3. Unfortunately, the way the question was worded, it's extremely misleading. The resident in question, which is Aslan Bates, is an international Irish dancer. She received a grant from the Fond Aid for fiscal year 2019
of $3,045. She received a grant for fiscal year 2021 of $4,987, and a grant for fiscal year 2022 of $5,000, which is the maximum grant that the Fond Aid does, and this is concurrent to the rules and regulations that are posted on our city website. I hope that answers your question. Okay, would anybody else like to take the microphone in the room? Teresa Glodecki, 291 Hanfield. Let me find your question, Mrs. Glodicki. Yeah, first question. With all the development going on, some attention should be put in the master plan to have parking that is environmentally responsible. I'm giving you the name of a website dedicated to this idea, stationnement ecoresponsable.com. Hopefully, some of these ideas can be put into use in the parking lots in our city through the master plan. And does the city know yet if this idea will be included in the master plan? That's my first question. You want me to do my other two? Yes, please. Thank you. Subject 2 is question item 4.17 of the agenda. Now, I'm not going to read it. People can have a look. Who is going to do this evaluation and when? It's important to note that many plants only come up at specific times, and the time when it is done is very important for that reason. I have backyard milkweed. It only comes up around mid-June, so an evaluation before that time would not show any. The airport had done an evaluation that was done very early one year and did not show any milkweed. Timing is very important, and also how often are they going to go back to do evaluations about whether certain wildlife is around? What is the purpose of this evaluation, and who is going to use it? Subject or question 3 is item 4.21 of the agenda. Will citizens get to see the building audit and heritage study? And what is the city using the study for? Thank you, Mrs. Glodicki. So, your question, question number 1, thank you for the website. I looked at it today. Very useful information. We'll pass that on to the Environment Committee. We're going to be having, the city started a strategic plan, something that we haven't done in many, many years. And right now, it's in the hands of council and the senior administration. There are going to be discussions coming up in about 6 weeks or so, where the public will be invited to come and also speak to what they feel is important to be included in the strategic plan. The Environment Committee is working very hard on defining some actions. This is certainly an action. The strategic plan is not just a list of all kinds of things, but what's going to come out of that are the very major important parts or concerns that residents have, as well as councillors, and what we need to address in terms of environment over the coming years. So that's coming up in a couple of months, and I encourage everyone to come to one of the 2 discussions that we're going to have. But yes, thank you for that information, and we'll make sure that everybody gets it. For your second question, in regards to a study that's being done on Golf Dorval, I'll just read you a quick line, and then our DG will just add a little bit more information. So what are we doing here? I'll read it in French. La Cité de Dorval désire réaliser un inventaire faunique et floristique afin de déterminer si les milieux naturels présentent une terre dominale du Golfe d'Orval. So that's a fancy way of, we're doing a survey of the plants, small wildlife, and Mr.
we'll give you a little bit more information. We want to make sure that Excuse, I called you. It's all right. Excuse. we want to make sure that every time we do an action on the Gulf, we don't interfere with the nature, the wetlands, the birds. So we want to make sure that we know exactly what's there. We know that ADM did a few things not too long ago. We don't want to do the same thing. And we want to make sure that when we make some intervention, we make it in the right way, and we do respect the nature that we find over there. But when are you doing it? Because you know there's they He- made a lot of mistakes when they did it. Because Yeah. even the birds, when they're nesting, I The- remember. The study will take about 6 months to be done, Okay. and we should have the result. We're gonna get a first part of the result probably in the beginning of the summer, and the rest at the end of the summer. And part of the study was done before the winter. So the overall, the study will be taking about 8 months since we first started. Okay, but you'll have people going back at specific different times to monitor? No. It's a professional company that does that, so I'm not gonna go into all the details, but it's a company with biologists and people that know those type of thing, like the wetlands and the birds and all that. They're about 4 specialists. Will we have access to the results? I will have to get back to you. I'll speak with the city clerk just to make sure. Certain things, like professional reports, in some cases, we can't publish all the information. Let me clarify, and I'll respond back to you via email. Okay, thank you. You're very welcome. In regards to your third question, yes, we can provide the document that was presented to us. There's 2 documents. One of them is a recap of 6 pages. It's concise. We'll provide that for you. I can send that to you if you'd like. There's another document which is more technical, and I believe that the city clerk's office did not send it out to the last person who requested it. But I will send you the short version. And what are you doing with that? Well, this is going to be something that the council is going to have to reflect upon in the coming months, is how we're going to approach the annex here at 12 Dahlia. We've made it quite clear that council wants to keep the house and the park, but now it's to determine what is the usefulness of the annex. And so we're having professional studies done to establish whether or not we build something that is specifically used for city purposes, not rebuild something and demolish and wait to develop in later years. But we're not at that point yet. I think we've said it before. There's no sprinkler systems in that part of the building. So that's a violation of the building code already. There's no central air conditioning. There's very likely asbestos in there. It's heated with a very old oil furnace as well, which is not the way we would heat something. It's certainly not a municipal building. We would not do that. So all of these things will be considered, and at some point later this year, the council will make a reflection on what to do. Okay? Thank you. Is there anybody else in the room that'd like to ask a question? Hi, my name is Silva Ivanova, 500 Musol Vermet, apartment 222. First, I have a question regarding the procedure because I'm a little bit confused. Mr. Mayor, you said that I have to address you and then you ask the councillors if they want to respond. Can you please elaborate on that? Would I have a choice not to respond, or?
A councillor can choose not to respond or respond to a question, but the question is directed to the president. Yeah. I will then ask the councillor if they wish to answer the question. Well, They okay, can but- choose to answer or not answer. Yes, why would they choose not to answer? I can't tell you, please ask your question. They're elected officials. I think they have a duty to answer. Can you ask your question, please? Yes, of course. And as we've done with the other people, ask your 3 questions and please Yes. sit down. So now that you're almost halfway through your mandate, I would like to ask every councillor, what are the biggest 3 priorities in your district? I just want the 3 words or 3 phrases. Nothing more than that, no explanations. Question 2 relates to the ring that was discussed last time. I read that the budget is at 8 million, but I think that is going over. I'm not really sure. During one of the previous council's meetings, Mr. Mayor, you answered a question about who requested the ring, and the answer was that the city administration noticed the 2 indoor rings that already exist were fully booked, and also considered the climate change and the fact that very soon we might not have natural ice outdoors. And you made a decision to build this covered refrigerated rink. My understanding also from last meeting is that only the owners of the 4 adjacent properties were contacted, and upon their request, the rink will be moved and the hill will be moved. This rink is planned in District 4, so my question is I think it's in District 4. If I'm wrong, please correct me. So my question is to Councillor of the district. I'm not sure how to pronounce your name. Duchâtel. So yes, my question is to Councillor Duchâtel. What is the demand for this ring according to your constituents? How many meetings did you hold? How many organizations did you contract to determine what activity is more common or more needed in your district and in the city in general, maybe? Soccer or skating? Did you consider the fact that soccer is the cheapest and the fastest growing sport in Canada? And have you discussed covering the soccer field instead of building an arena, as somebody actually demanded last meeting? And my 3rd question also relates to the last council meeting. I asked what regulatory measures will be used to provide Dorvalis with affordable housing, and the answer Mr. Doré gave me was, when we start working with the developers, there are possibilities that we can discuss with them the building of affordable housing, possibly acquiring land, and so on and so on. There's a video of that if you want to see it. And you further explained that Montreal has a lot of funding from subsidies, and that the Dorval administration worked very hard to get such funding, but does not have the same access as Montreal does. So my question is to you, Mr. Mayor, can you explain what working with developers mean in this case, and the name of the regulatory measure that was used? What is the success rate of this approach? And can you provide records of past collaborations with developers as well as applications this administration has sent to non-profit or maybe even the last, since you are new, to non-profit organizations, government subsidies, private corporation, etc., requesting funding? Thank you. Thank you, Mrs. Ivanova. Mrs. Ivanova, I'm sorry. I think maybe what might be best here is to maybe at this point suggest that if you want to contact directly each one of your councillors, instead of it just having 3 quick lines on the spot, not very well thought through, that it might just be best if you like to contact each councillor. Okay, I will ask the councils, Monsieur Jean-François. I think it would be best if we meet together. Again, this sounds more like a debate in an electoral race. Thank you, Monsieur Leroux.
Mr. Von Reutz? I am not comfortable giving 3 short answers to this. I think there's qualifiers for this. There's a distinction between in our district and for the city, our personal priorities versus what our values are versus the demands of our constituents. And similar to Mr. Leroux, I'm happy to have the conversation, but I'm not comfortable just making 3 statements without qualifying them further. Madame Duchâtel? I'd be very happy to meet with you. There are priorities in my district, more than 3, as in probably all of our districts, and then there are the priorities for Dorval. So I think it deserves a longer conversation probably with you and all of us. Monsieur Lesage? I'd be more than happy to meet with you. Monsieur Beau? If I may, I'm going to answer maybe not in 3 small sentences, but for me, promoting citizen participationship in a shared vision, okay, and encouraging our citizen to be mobilized in our city, so they take action and they're part of the action. So, and then we listen to them. So we had some sort of consultation, and affordable housing, mobility, traffic concerns were big concerns. So it has to be. So it's not personal priorities. It's from what I listen from my doing door to door that I try to push those priorities into the city council by listening to my citizens. And one thing that is positive is we're going to be working on a mobility plan for biking and having the children of our community having a safe way to get around Dorval. That was one of my priority, and I heard it. And I think having our kids be safe to go to school and elderlies to walk around, that's one of the main priorities. So basically, that's it. Thanks, Mr. Brew. Mrs. Ivanova, 3 big subjects? No, I have like 7 or 8, and I cannot just put one word to it each time. I'm willing to sit at City Hall with you. Anytime you can come and see me, and we'll have a exhaustive discussion about each subject that I can bring up to you, because 3 is not what I'm looking at, okay? It's if I just mention 2 or 3 or 4, then some people will come back to me and say, you forgot this and that and that. So that's why it's better to have a real frank discussion. And anytime you want to contact me, you have my email from City Hall or my phone number. Okay, I'll be glad to meet you. Yeah, that's right. No, that's okay, but we'll meet on that, and maybe Mr. Mayor could be there also. Yeah, I will simply add to that you did send me an email, and I'd just like to acknowledge that, and I'd be happy to have that discussion with you, and also with our urban planner as well. Okay, thank you. Okay, and for question number 3, sorry? Oh, question 2, yes. Refrigerated rink. The issue of the refrigerated rink has been discussed in Dorval to my earliest recollection. I'll answer the question, and then Mrs. Duchâtel can add whatever she'd like to add. The question of the refrigerated rink has been discussed in Dorval since at least 2018. It's been in our triannual investment plan since then. It has been it was a very big part of the discussions in the last elections, both parties and independents. And those who have been, I don't know how long you've lived in Dorval, but it has been around a long time. And
I know that there are residents who have a lot of support for that project. I understand that there's some property owners, residents who are not happy with the placement, and we're working very hard. We've made a lot of changes to the original plans to make the site more sound proof, if you want to call it that. We've changed the orientation of the rink. We have in the design plans have insulated boards. We have a sound wall. We have plantations and a burn that are going to be built. I think we've had some very good discussions. And I think the city of Dorval and the residents of Dorval are waiting for this rink. Children basically had 4 weeks of recreational skating outside this year. We don't know where what the environment's going to be like. And most public rinks on the island of Montreal were very inoperable, or hardly available. And just the fact that Ottawa did not have their canal open this year for I don't know how many years is just an incredible thing. So it shows that there's value in this. And at this point, the council will be going ahead with it. We're just not yet ready to announce anything. Madame Duchâtel, do you have anything to add? I'm not sure I have too much more to add. It is, there were studies made for where this rink was going to be placed, and it was decided that it'd be in District 4 for a lot of reasons that make sense. I believe that, I believe this council, as far as I know, is all in favor for this refrigerated rink, not at any cost, of course. We do understand that it is public funds that we are using for this rink. I was just in Gatineau in Ottawa, and it was really quite sad to see that skating completely unusable when I remember skating on it just a few years ago with my children. I know it's 1 year out of many years, and that might, but I think we do see the trend going towards that. You mentioned the constituents that were spoken to or asked, and explained what was happening. Those are the ones that are most affected by this because it is in their backyard. I haven't heard, I believe that all the citizens of Dorval do want this project to go through. And so we are continuing with it. Like the mayor said, it was since about 2018 that we've had this in our minds. So we would like it to go through, and we're trying to be mindful of how much it's going to cost, of course. Yes, thank you. I understand that council wants to... Okay, can you come up to the microphone? I'll give you a rebuttal question. Sorry, yes, I was here last council meeting, and I heard all the efforts that you're making to move it and to accommodate the 4 houses, and the council really wants to move with it, and that you think that you have the support. But my question is, do you have a proof that you have the support? Have you met with Jean 23, the students from there? There's about almost maybe 2,000 people, 2,000 kids there. Like, have you gone on the soccer field to see how many kids play there? This field was green until December. So talking about climate change, should we not move more towards soccer instead of building, destroying green spaces and cutting trees to keep our Canadian whatever obsession with that? I don't know. Maybe we should just give up on that. And there was a question about a covered soccer field last council meeting. You were here, you heard the lady. So there might be more interest for that than soccer. Why not cover it? Okay, It's thank you for your there. question. Thank you. I'll answer. I was involved in Dorval. Sorry, I would like the councillor to answer. Yes, please. I would like to know if you met with those... Okay, I'm going to answer the question, please. I was involved greatly with Dorval Soccer for over 10 years, as Mr. Nzola knows. And I was an executive on that board for 10 years at its height, at probably what's been its strongest in about 25 years. Today, the club is around 500 players. We had to, despite what the gentleman said at the last council meeting, we had to group
We had to actually cut the amount of fields that we were maintaining in Dorval because there just wasn't enough usage. That field was a field that was identified as not being used. It was not used in the last 3 to 4 years officially for playing soccer. And we're very aware where there's a lot of opportunities in a lot of places in Dorval where we have soccer fields, including parks where there are no soccer fields today, but there were soccer fields 10 years ago, should we ever need to have more soccer fields. Okay, we're not having a debate. I'm answering the question. Well, it's not a project of the school. It's a project of the city of Dorval. Will they use it? I don't know if they will use it. Okay. Maybe we're misunderstanding something here. It's a question and answer period. If I haven't answered your question, please feel free to contact me, come see me, and I'll sit down and take an hour, a half hour, whatever it is. But I did not contact Jean 23. So I would please, this is question period, we have other people. Okay, I said that. Would someone else like to please ask a question? Est-ce que je peux parler, Monsieur le maire? Je vais répondre à la troisième question. D'accord. Yeah. One moment, please. No, I'm looking for the... One moment, please. Okay, to your third question, the city of Dorval, when we speak with potential property owners, developers, or anybody who wants to implement a project in Dorval, the first thing we do is we sit down with the urban planning department, and they clearly explain what the desires are for the city of Dorval. And I'll tell you that the first thing that we ask developers to do is seniors housing. It's the biggest single issue in Dorval in regards to solving housing problems. There is nowhere for a senior to go to and live in Dorval. My father-in-law, for instance, will move out of Dorval because there's no place for him in a facility that is suited for an elder person. And that's an absolute shame. That's the first thing we talk about. The next thing we talk about is affordable housing. And to your question, some developers are more open to building affordable housing. We have 3 projects in Dorval that are ongoing on Dorval Avenue. Each one of them has a different price point. Some are higher end, some are medium end, and one is definitely more what would fall into affordable housing. So contractors come, they sit down with us, they listen, we speak with them, we tell them what we need in Dorval, and in some cases, they're very happy to meet our requests, and that's a great thing. We do have a number of projects in Dorval. I spoke to you about one of them the other day. We have a project for seniors that was developed many years ago that is called Jules Deg. We have Donald Davoyer, which was also a project that the city of Dorval worked on to afford low-cost housing for independent seniors. And we're presently working on a project right now on the Betty Russell property that I've said it before, and I will caution my own words, but we're hopefully going to announce something very, very shortly, which is going to be an incredible project and definitely benefit seniors in Dorval. So we look at all kinds of different opportunities with developers. We tell them exactly what we would like to see, and some of them are very happy to build that.
well, when we meet, we can sit down and talk about them, okay? Yes, but I would like information so I can When we meet, I'll be happy, we agreed, you agreed that you would come meet me, so we'll discuss it then. Can I listen also to what Mr. Block has to say about second question? Certainly. Yeah, I just want to make one thing clear. From all the courses we took and from the Manuel de l'élu, okay, City Council only take a decision or only speak with a resolution. So when we say, and I think I heard that the City Council would like to go ahead, we cannot assume that that we'll take that decision before we vote. You know, so when we vote, then we go ahead. When we say the whole City Council, I think we're assuming a lot of things. And the first thing, I think the first thing should always be consultation with our citizens before big projects like this, investing big millions. And City Council is a place for debates. And this is what we don't have so far. We propose something, we debate, we take a stand, we assume a decision. It may not be the decision that everybody likes, but when you take a decision, I think you need to be able to explain it to your citizens, and maybe some citizens won't like it, but at least you vote from what you think was best for your citizen, from what you heard in the door-to-door campaign. So basically, I think we're going fast when we say the City Council is all for the resolution, is all for a ring, not at any cost, but I don't think we should say, I heard that too many times, the City Council will go ahead or is all for that. So I think we have to be clear that according to the law, City Council only talk with resolution. A caucus or a meeting before is not a decision, is not where we take decision. We take decision at the City Council. That was only my point. Thanks. Thank you, Mr. Bolt. Would anyone else like to take the microphone? Good evening, Fernando Pellicer, 210 Neptune. My apologies if I did not send in my question by writing. Problem. I just got... We'd like to see you here. I got back a few days ago and a bit jet lagged still. Welcome back. First question, we're in phase 3 right now of the urban planning study. Correct. And the phase 3 is scheduled to end at the end of March. Correct. In that phase 3, there's the issue of preliminary documents of the study. My question is, are we on track to have those preliminary documents issued for the end of March? For the end of March, yes. We'll be communicating meeting dates, I would say, as soon as late this week, beginning of next week. Council just received the dates for those meetings. Okay. And we're all going to check our agendas, and as soon as we confirm that with the DG, we will start a communications campaign. Perfect. Thank you. Second question on 4.20, supply of furniture for the council chamber and conference rooms. I was hoping you wouldn't see that item because I love this room here. And if you're... We're not planning on going anywhere. Great, because I suggested we council room stay here. It works very well compared to the rather cramped room at the other room. So why are we putting new furniture in the council chamber? We'll explain. Pardon? There's a 2-room that's going to be redone at the City Hall, and those tables were there temporary, so we're going to have fixed furniture, not fixed on the floor, but more comfortable furniture for the council. This was temporary, and we're going to stay here for the City Council meeting, and we just want to make it permanent. This is temporary. We have wires all over the place. It's not secure, so that's what we're going to do. Merci. And finally, 4.21, professional services, building audit and heritage study. I understand you answered part of that question of what's happening with the other building. My question is, who is doing that study, and will it be available? Monsieur Rouleau, I'm confused today, was going to answer. I have a copy if you would like. Or Mrs. Gladicki, you guys can decide. It's an area of my expertise on heritage and buildings. And
I'd like to quickly state, and you pointed out that it doesn't have sprinklers, it has asbestos, etc. In terms of environment, the best thing you can do is keep an existing building. Even though the AC is no good and the planning inside is no good, the exterior shell of that building is in very good condition. It has foundations, it has structure, it has a roof. It is far cheaper to keep that building and gut it and renovate it with new sprinklers, new ventilation systems, new plumbing, new heating, than it is to take it down and build a new building, which is environmentally the wrong path. I understand what you're saying, but to make that, we're not going to make a generic statement. We have to have engineering reports to support that. Would you like to add? En fait, vous savez qu'ici, c'est un bâtiment qui est historique, qui a été construit en 3 phases. Vous allez pouvoir le lire dans le document. On doit s'assurer du respect du bâtiment. Il y a eu des choses qui ont été altérées. C'est ça qu'on est en train de regarder. Pour ce qui est des besoins dans les futurs bâtiments, nous ferons rapport au conseil sur les coûts de restauration de ce bâtiment-là et de l'autre, parce que pour nous, c'est 2 entités distinctes. Il y en a un qui date de 1960. Celui-là a été construit dans la fin des années 1800, agrandi en début des années 1900 et retapé en 1960. Donc, il y a 3 éléments à considérer. Et il ne faut pas oublier aussi qu'on doit considérer l'ensemble de nos immeubles et des investissements qu'on doit y mettre et des espaces que nous avons. Aujourd'hui, avec le télétravail, les membres du conseil ont adopté une politique de télétravail. Donc, on est aussi à regarder, à rétrécir le nombre de bureaux qu'on a. On a besoin de moins d'espace puisqu'on va être en télétravail. C'est la nouvelle façon de faire aujourd'hui, après post-pandémie. Donc, on est en train de regarder l'ensemble des pieds carrés que nous avons réellement besoin. Et on va revenir au conseil plus tard pour prendre une décision éclairée en lien aussi avec les coûts et les investissements qu'on va devoir mettre sur nos différents bâtiments. C'est normal, c'est la procédure à suivre. Et le commentaire, c'est que ce bâtiment-là, pour des espaces bureaux, est excellent. Et je vous parle d'une façon professionnelle. Merci. Merci, M. Pellisser. Aux questions dans la Chambre? Je vois des nouvelles faces. J'imagine que vous n'êtes pas venu pour poser une question. Non. OK. Dans ce cas-là, on va répondre aux questions de M. Levagne, qui a été soumis en ligne. Question 1. A year ago, around this time, 3 McGill professors, all aware that I live in Dorval, encouraged me to purchase air purifiers. Rather than live in a city where air is unsafe to breathe, where we chose to move 22 kilometers away. In Aberdeen, Scotland, a city with less nanoparticles of black carbon per cc in the air than Dorval, a study in the Lancet showed that aborted fetuses had nanoparticles in their brains, lungs, and livers. I feel that it is a safe assumption, based on the study, to make that every person who lives in Dorval for over 3 months has nanoparticles in some vital organs. Rather than taking the expertise of the doctor area, a laboratory at face value, Santé Publique is depending on work of individuals who have absolutely no experience whatsoever in nanoparticles. The following is a direct question, and it calls for direct response. What do you intend to do to ensure that the decisions concerning the health of 20,000 residents in Dorval is not made by inexperienced individuals? Monsieur Levine, seeing that I'm not a medical doctor and none of us here at council are, I will answer the same answer that I've been basically stating for the last 8 months. Please contact le Département d'Environnement de Montréal, who is responsible and has jurisdiction on this issue. You're welcome to speak with your local M&A at the provincial level and your federal MP, who is responsible, and you can maybe speak with them with that person in regards to the airport. The city of Dorval does not have the mandate to deal with health. That is the city of Montreal, that is the provincial government and the federal government, and your questions need to be directed to them. I will say, though, that in La Presse and in Le Devoir, in February, there was a number of articles. I've saved a copy of them here with me today,
that in fact showed Montreal as being one of the least polluted areas in Quebec with, based on the stations, the monitoring stations on the island of Montreal. So I'm certainly not going to decide whether or not Dorval is more polluted or less polluted. That's for doctors and specialists. And again, I'm going to point you to your M&As. Maybe they can help you. Protection of lives of residents of Dorval. An expert in air filtration told me that recently that individuals who live whose lives are in danger from pollution are very reluctant to go out and purchase air purifiers. It's as if one cannot see pollution, it's obviously not a problem. A perfect example of this is when the Bouchard stream turned green, the residents became alarmed. For decades, the residents of Dorval have been breathing in poison that accumulates in their vital organs, and everyone stays silent. The following question is no longer hypothetical, so please answer it directly and honestly. If and when Santé Publique awakes and encourages residents of Dorval to purchase air purifiers, will Dorval see that a class action suit is explored so that the parties responsible for the pollutant can pay for the purifiers? Mr. Nzola, I can't answer that question at this point. If it gets to that point at some point, we'll reflect. But again, the city of Dorval is not public health. Environment Montréal is responsible for that dossier, and as are the provincial and federal governments. Improving the air quality of officials. Decades ago, when I applied for my first real job, I was tested by an industrial psychologist. If I were running in an election and the candidates were offered the opportunity to be tested for intelligence, motivation, and imagination, I would jump at the opportunity, providing the results would be publicized to the voters. I proposed that this council vote on a motion that calls for the government of Quebec to offer optional testing at the provincial level, as it is obvious best interest of the public to have leaders that are intelligent, properly motivated, and possess an imagination to deal with problems that perpetually get unsolved. Examples, hospitals. Will this council rise to the occasion and present and hopefully pass this motion? Thank you for your question, Mr. Levine. Unfortunately, that is not a possibility. It's not legal to have that type of testing. So I think that's been explained to you in the past as well. So thank you for your question. I will move on to Madame Cournoyer. Question 1, schedule and format of BC2 reports, phase 2. Last month, Mark Doré indicated that the next step in the densification consultation process would be the presentation BC2 would give in April or May. As April will be upon us, my question is when are the consultations, or when will they be scheduled, and what format will they take? Will there be multiple sessions, a single session? And what will it mean? What will it mean in regards to feedback, and what feedbacks will citizens have? As we just said earlier, Madame Cournoyer, the dates will be coming out for 2 meetings where we will have a presentation made of the survey and consultations, and those should be in April. That will be communicated and confirmed by the end of this week or the beginning of next week. So please pay attention, and we'll make you aware of that information. Last spring, the city purchased Cadvan, which is this building, this lot, and commissioned an evaluation made on its condition. There's been a keen citizen interest in using the building.
as it would meet many community needs. We noted that the mayor's response at the last council meeting that the number of Dorval buildings in use do not have sprinkler systems because they were built before the requirement for those systems existed. So this should not be an impediment for community use. We would like to know what the city plans to do with the buildings and what the timeline for consultations, decision-making process, what that is going to entail. So the question there, Mrs. Cornwallis, is that we've already answered that question. We have one report. There's another engineer's report that is meant to be produced in the next couple of months. And at some point in early fall, we may come back with some kind of process to discuss what to do with this building, the annex portion of the building, as this residence will always be staying. We see that there are discussions regarding renovations and extensions at 2 Martin. Given the wealth of archaeological dig at the Maison des Jardiniers, we are wondering if the city will facilitate further archaeological investigation before the soil is disturbed at this location. We note that this is classified as an area of prime archaeological interest, and that the site was where the indigenous people would come ashore when coming to Dorval. The site has tremendous promise, and we are wondering how the city will handle this, particularly as it is a private property. Mrs. Cornwallis, I can tell you that the gentlemen or the people who own that property would like to tear down an existing add-on that was made to the original house, which is not historical by any manner. Unfortunately, that until the city of Montreal reviews and does the study of buildings built prior to 1940, which we expect will be in two to 3 years. In absence of having that report right now, we will have to send the request for demolition to the Quebec government for investigation. The city of Dorval will not be taking that decision. It will be the provincial government which will statuate on whether or not they can proceed with their project. So hopefully that answers your questions. Monsieur Elanoui, comme vous le savez, depuis plusieurs années déjà, le stationnement sur l'avenue de l'Académie est problématique, initialement grâce aux travailleurs qui termineraient le développement résidentiel, subséquent grâce au personnel enseignant à l'école située à proximité, et plus récemment grâce à plusieurs résidents qui refusent de garer leurs véhicules dans les espaces de stationnement intérieurs. De plus, l'apparition de véhicules de type camionnette en milieu urbain ayant des boîtes arrière qui mesurent jusqu'à 8 pieds ne fait qu'empirer la situation. Sachez d'ailleurs que plusieurs camionnettes commerciales lettrées du type service ou outils se garent sur l'avenue qui, selon ma compréhension, ne serait pas permis par le règlement relatif à la circulation et la sécurité publique. Question 2. Stationnement sur l'avenue de l'Académie. Suite, il est désormais presque impossible d'accueillir des amis ou de la parenté durant n'importe quel jour de la semaine, faute de manque de stationnement, qui assurément va continuer à s'aggraver vu le retour du stationnement en alternatif à partir du 15 avril prochain. J'aimerais connaître vos intentions pour limiter les possibilités de propriétaires de camionnettes commerciales type service ou type outils de se garer sur l'avenue de l'Académie. Point 2, mieux gérer les nombreux résidents de maisons de ville
et dans les immeubles condos utilisant le stationnement attitré à l'extérieur de leur propriété pour leurs véhicules. Finalement, il était question de mettre en place un projet pilote en lien avec des vignettes de stationnement sur l'avenue de l'Académie. Quoique imparfait comme proposition, où en étiez-vous avec ce déploiement? Merci d'avoir pris le temps de lire mes questions. Monsieur, je vais demander que M. Trudeau vous contacte directement avec moi et on va planifier une visite chez vous pour qu'on puisse évaluer vos concerns et vous expliquer exactement où on est avec les vignettes. On avance, peut-être pas aussi vite que certains résidents aimeraient, mais il y a un processus à suivre et on peut vous mettre à jour. Mais plus important, j'aimerais voir exactement de votre problématique, ainsi que M. Trudeau, qui va aussi vous donner une réponse. M. Trudeau est responsable pour le comité de circulation en plus. Oui, bonsoir, M. Laoui. Évidemment, la question des camionnettes devient problématique sur toute l'île de Montréal. Auparavant, ces véhicules étaient surtout à usage commercial ou récréatif quand quelqu'un avait un bateau ou quelque chose comme ça. Maintenant, c'est rendu un mode de vie d'utiliser des pick-up, comme on dit, excusez l'anglicisme, juste comme train de vie, comme manière de se transporter, que ce soit juste des personnes, camping, quelle que soit la raison. Alors, nécessairement, les places de stationnement conventionnelles ne figuraient pas la dimension de ces camionnettes-là dans les calculs standards pour les espaces. Alors, évidemment, on va aller sur place. Même peut-être M. le maire va m'accompagner et puis on va s'assurer d'avoir une présence de quelqu'un des travaux publics pour prendre en note exactement le genre de véhicule. Et si les règlements ne permettent pas un véhicule commercial, bien là, il y aura des mesures à prendre nécessairement là-dessus. Mais de toute façon, je vais communiquer avec vous. J'ai votre courriel. Et puis, s'il le faut même, vous pouvez m'accompagner lorsque j'irai rendre visite sur la rue de l'Académie le plus rapidement possible. D'ici une semaine, 7-8 jours maximum, je m'arrange pour un rendez-vous dans ces dates-là. Merci d'être concerné par le problème de la rue de l'Académie et nécessairement, qu'est-ce qui s'en vient? Le système de vignettes, oui, ça s'en vient. Comme M. le maire dit, pas aussi rapidement. Il y a plusieurs contraintes de logistique et ça va se faire d'ici, je ne vais pas me mettre la tête sur le bio, là, mais 1 ou 2 mois max. Parce qu'on demande la collaboration de Ville de Pointe-Claire qui, eux, ont déjà un système de vignettes et puis on est en collaboration avec eux. Alors, merci encore et puis à bientôt. Je vous communique. Merci. Merci, M. Trudeau. Dernière question, Mme Loisel. Et pas des questions, mais je vais les lire. Remerciements, piscine et hôpital La Chine. Je voudrais remercier le département de sport et loisirs pour leurs efforts pour informer les usagers d'avance d'heures libres pas utilisées par l'école durant les journées de la semaine. Suite à une séance de consultation avec les usagers, la gestion du CASD a commencé à publier les plages horaires disponibles. La piscine est plus disponible et mieux utilisée et les nageurs apprécient beaucoup. Deuxième question, merci pour le support de manifestation au sujet de l'hôpital La Chine. Merci, Mme Loisel, pour le beau commentaire pour la piscine. Je sais que vous le savez qu'on fait ça une couple de fois par année et je suis très content que vous avez eu des bonnes discussions. Je sais que c'était un peu un enjeu et je suis content d'entendre qu'il y a peut-être une volonté d'être
plus transparent et vous offrir un petit peu plus de temps à nager. J'aimerais parler juste 2 secondes sur la manifestation de l'hôpital La Chine. Madame Loisel, j'étais là avec plusieurs membres du conseil cette fin de semaine. On était là avec Madame Vodanovich, mairesse de la Chine. Et j'étais très, très content de voir qu'on avait avec nous le maire de Pointe-Claire, Kirkland et Saint-Anne-Baie-Durfee avec nous, qui démontre l'importance de l'hôpital La Chine pour toute notre communauté sur l'ouest de l'île. Je sais qu'on parle souvent que c'est l'hôpital francophone de l'ouest de l'île, mais en réalité, c'est un hôpital pour les 300 000 résidents de l'ouest de l'île. Et je sais que c'est l'hôpital de mon choix, personnellement. Et je demande à tous nos citoyens qui écoutent ce soir d'appuyer la pétition qui est publiée sur notre site Web. Et en plus, je sais qu'il y en a plusieurs entre nous qui ont mis le lien sur des différents groupes et sur nos pages à nous. C'est très important qu'on garde cet hôpital opérationnel. L'enjeu, c'est la fermeture de l'urgence, le fait qu'il n'envoie pas des ambulances à l'hôpital le soir. Et vous savez, quand on coupe du service et on coupe, finalement, on dit, personne ne l'utilise, puis on le ferme. Et si on veut garder cet hôpital ouvert et accessible à tous nos citoyens, vous pouvez montrer votre appui en signant la pétition. Et s'il vous plaît, écrivez à votre député, notre député, M. Enrico Ciccone. Et j'espère qu'on va être capable de convaincre le gouvernement que même avec l'ajout d'une nouvelle extension qui coûte quand même assez très cher, qu'on pourra garder l'urgence à cet hôpital, c'est impératif. Merci beaucoup tout le monde. On va procéder avec, si on n'a pas d'autres questions dans la salle, on va procéder au début du conseil. Permettez rapidement juste la troisième question de Mme Cormier regarding 2 Martin. She's asked a question about the archaeological survey, and you answered it by saying that, well, Quebec has to look into demolition of the building. The site is historical for Dorval. It's a classified building in Dorval. It's registered, and the location is, as per the urban planning of 2015 master plan, it's an archaeological important site. So I think it's an onus upon the city to look at the potential of doing it could be a summary survey of archaeological importance, but some action with regards to the archaeological importance. That location could have relics of the Lachine massacre there. We don't know, but we just can't go and dig and do nothing to look at the archaeological aspect of that building. Thank you for bringing that up. I don't believe that we have the mandate to do that. I believe that is the provincial government. They're going to decide anyways if they can go ahead with their project. If it doesn't go ahead, due to the historic nature of the property, it's a moot point. Right. But I don't think the city can determine, and I will ask Monsieur Rouleau to maybe correct me if I'm wrong, but that it's a private property. We can do it on our own properties, but I don't think we can force them to. We can force the property owner to do an archaeology. Even though the city has classified that location as archaeologically important according to your master plan? I believe so. And you have... On ne peut pas exiger puisque la maison n'est pas citée. On attend les réponses du ministère de la Culture et on va voir ce qu'ils vont dire. Présentement, on est dans un trou légal parce que la loi sur le patrimoine a été modifiée. On va adopter un nouveau règlement. Quelques critères sur les démolitions. La loi est en train
a été adoptée, mais tout le monde est en train de la mettre en place. Donc, il faut nous laisser le temps de mettre ça en place, puis on est comme dans un vide juridique. C'est le ministère maintenant qui pallie le temps que tous les règlements soient en place partout au Québec. C'est ça, et beaucoup de responsabilités ont été transférées aux municipalités. Il y a des responsabilités qui vont être transférées. Présentement, c'est encore le ministère qui les prend, tous les bâtiments avant 1940. C'est eux qui ont le pouvoir, le temps qu'on adopte nos règlements. Et le mois prochain, si je ne me trompe pas, les documents sont presque terminés. Le mois prochain, le conseil va être soumis à l'adoption d'un nouveau règlement qu'on va leur présenter sous peu. Ça rentre dans le contexte de l'étude urbaine qui se fait maintenant. Comme Mme Achena a expliqué, elle voulait mettre à jour le plan de 2015. Et pour mettre le plan de 2015 à jour, c'est incorporer des choses comme cela. En fait, ça va se faire en 2 temps. On va faire les obligations légales de la loi parce qu'il y a un délai dans cette loi-là. Et on est déjà juste à la limite du délai. Et comme on vous l'a dit quand on vous a rencontré, on a toute la réglementation à revoir aussi, qui tient compte aussi de l'ensemble de notre patrimoine, qui va se faire plus en 2024, où on va travailler sur ce dossier-là. Donc, on attend une décision de Québec. Exact. Merci. J'espère être informé quand ça se produit. Merci. Excellent. On va continuer avec l'ordre du jour. 2.1, période de questions et réception de requêtes, c'est terminé. 2.1, approbation du procès-verbal de la séance tenue le 20 février 2023. Je propose, Monsieur le maire, d'adopter le procès-verbal de la séance du 20 février 2023 tel que rédigé. Merci. J'appuie. Secondaire. 2.2, dépôt de la liste de délégations de membres du conseil. Est-ce qu'on a des questions additionnelles? Oui, j'ai des questions. Allez-y. I don't understand how the city of Dorval still operate in some sort of secret. Okay, we never had any discussion about who should be appointed, and I was never asked about my qualification, education, or experience. The city council never had a real discussion on how the committees should operate and how many committees should we have. The mayors decided who should be on the committee, and that's how it worked. It never worked with a discussion at the city council. And I firmly believe that we need a resolution about the formation, the creation of all our committees and how it should work. So we need an appointment policy, operation of committees, and how it should work. For instance, the Environment Committee, we all know that Mr. Chris Van Roritz is the president, but all of a sudden it disappeared. Why? And Paul is the president of the Circulation Committee. Why are we removing the name? And why are we not transparent with all the names of the committee members? I don't even know who is on all those committees. So who is on the Fonds d'aide committee? How do I know? Well, good question, Monsieur Brault. I'm sad to hear that you don't remember the meeting that we had and the fact that I put you on the Environment Committee, the DAA, and on the Fond Parc because you're very passionate about the environment and sports. If you don't remember, I don't know how else to respond to you. Did I say I did not remember that I had a meeting with you? But the first time you didn't appoint me to anything, and then I came back with Mr. Trudeau, and then you said, okay, you'll be number 2 on that committee. You'll be number 2 on that committee. We never had a discussion with the whole city council. It's the city council that should decide. We should not decide that in your office all the time. Okay, thank you, Monsieur Brault. Like I said, I've clearly stated that I met with all members of council to place them on delegations based on the amount of time that they have available to give. Some people work full-time, some people do not, based on their personal experiences and the fact that maybe they were experienced in a certain area, which gave them a unique
ability to handle certain committees. I had two more questions. How come the names of the presidents were removed from the Environment Committee, which is Chris Van Roritz, and Paul Trudeau is the president of the Circulation Committee? And how come I cannot even know, or maybe I should know, maybe it's somewhere, who is member of the Fond d'Aide or another committee like this? Monsieur Brault, I think it's important that we speak in facts. That list that was given to Madame Cournoyer was sent to every council member about 2 weeks ago. If you haven't read it, I'm sorry, but it was communicated to each one of the councilors 2 weeks ago in the format that is in the meeting tonight, in the meeting notes. So you gave me the names of everybody? Huh? I gave you the list of all the council delegations. That is correct, Monsieur Brault. Non, c'est pas ça ma question. Tu réponds pas à ma question. Est-ce que le nom des membres sont sur la liste? No, they're not, Monsieur Brault. Bon, ben c'était ça ma question. Là. On ne But peut pas déranger. we're La deuxième question, comment se fait que moi, je n'ai pas accès à cette liste-là? You just have to ask, Monsieur Brault. It's as simple as that. You need to ask. You need to participate in council, and you need to participate in meetings, and to sit down with us, and just ask a question. Ouais, j'ai demandé beaucoup de questions. OK? Comment ça se fait qu'on enlève le nom des présidents du comité de l'environnement puis du comité de circulation? Je ne comprends pas pourquoi on joue toujours à la cachette avec les citoyens. Pourquoi on ne peut pas être transparent? I've explained that to all the council members as well, Monsieur Brault. If you have a particular issue, I think we should. Non, j'ai demandé une question. Pourquoi les noms des présidents ont été enlevés, puis pourquoi je n'ai pas accès à savoir, puis pourquoi les membres du public ne peuvent pas savoir qui sont sur les comités? C'est pas transparent, ça. We gave it to a resident, Monsieur Brault. Non, il a dit qu'il ne l'a pas eu. Ah non? C'est faux. C'est faux, Monsieur Ben non, mais il a dit qu'il n'y a pas eu les noms. Monsieur Brault, le document qui est dans... On ne faut pas inventer des non, il y a eu un document réponses. avec aucun nom. Le document qui est dans nos notes, chaque conseiller les a eus. On l'a envoyé à un résident, l'a même mis en ligne sur les réseaux sociaux il y a 2 semaines. Vous ne pouvez pas me dire que c'est caché. Non. Est-ce que le nom des membres des comités, comme le comité du Fond d'Aide, a été donné? Les citoyens, non, ce n'est pas la question. Elle a demandé... C'est la question que je vous demande depuis 4 fois. Voulez-vous les dessus? Est-ce qu'ils... Ben oui. Puis pourquoi ils ne sont pas publics? On n'a jamais eu la question avant, M. Brault. Ben, Aussi simple que ça. Je vais regarder la dernière fois, mais la dernière fois, M. Nisola, c'est ça qu'il a demandé. Il a eu la demande à sa requête, M. Brault, qui a été traitée par la greffe. OK. Bien, je vais passer à une autre question. Pourquoi le nom des présidents est-il enlevé? Parce que le document original que vous avez vu avait des fautes dedans. Et comme j'ai expliqué dans notre dernier caucus, je pense que c'est mieux que les conseillers qui sont sur les comités gèrent leur comité entre eux autres mêmes. Je ne suis pas là pour décider qui est le président, le vice-président. Je pense que ce serait mieux si les conseillers s'entendent ensemble sur le fonctionnement de leur comité. Ben oui, je sais, c'est ça que je propose, qu'il faut avoir une résolution sur comment fonctionnent les comités. Avec le comité d'environnement, avec M. Van Roritz, ben c'est ça qu'on a fait. Il est le président, puis il faut que quelqu'un signe les procès-verbaux, puis d'habitude, ben, c'est le président, puis tous les comités sont consultatifs, puis ils redonnent ça signé au conseil de ville. C'est ça que j'ai lu dans ce livre-là. Merci, M. Brault. On va aller à un autre point. Je sais que dans notre caucus, on a discuté de ça. On vous a clairement expliqué qu'il y a 2 comités qui sont légaux par la loi, et le reste, c'est entre les villes à décider comment ils fonctionnent. On va prendre votre point en considération, on va faire une réflexion. Possible qu'on va changer la façon qu'on fonctionne, et possible qu'on ne va pas changer la façon qu'on fonctionne.
Donc, présentement, il n'y a pas de président dans le comité de circulation, puis il n'y a pas de président dans le comité d'environnement. Exactement. Comme j'ai expliqué à notre dernier caucus, de 6 heures, oui, c'est entre les comités à décider comment gérer le fonctionnement de leur propre comité. Bien, tous les comités de toutes les villes au Québec, quand il y a un comité de circulation, mais il y a un président qui fait fonctionner puis qui gère ça. Le comité de circulation, les PV, mais ils sont signés par un président, puis c'est Paul. Puis je comprends pas pourquoi on joue à la cachette comme ça. On ne joue pas à la cachette, M. Brault. C'est marqué, on signe. Le président, c'est marqué comité de circulation, Paul Trudeau. C'est marqué ça. Je ne sais pas pourquoi on l'enlève. Donc, je suis contre. M. Brault, Mme la greffière aimerait dire un mot, s'il vous plaît. Monsieur Brault, je veux juste faire une distinction. En fait, il y a une nuance à apporter. Donc, il y a une demande d'accès à l'information et une demande d'accès à des documents. Lorsqu'on adresse une demande d'accès aux documents aux responsables d'accès à l'information, on nous réclame un document. Donc, si je ne détiens pas un document avec une information précise, je ne peux pas en fabriquer un. Comprenez-vous? Donc, si j'ai un document, je vous divulgue un document tel qu'il est. Je ne peux pas le modifier, je ne peux pas l'altérer. L'information n'est pas cachée, l'information est bien publique. Sauf qu'il faut faire la distinction entre nous demander l'information et nous demander accès à un document. Donc, moi, quand je traite une demande d'accès à l'information en tant que responsable d'accès, je dois divulguer ou non un document tel que je le possède, sans l'altérer. Mais l'information que vous demandez, elle n'est pas cachée, elle existe et elle est publique. Elle est Donc, publique? vous pouvez absolument. Tout le monde peut l'avoir? Vous pouvez l'avoir en vous adressant au maire ou il y a différentes façons d'obtenir de l'information et c'est le cas aussi pour tout autre résident. Mais quand moi, je traite une demande d'accès, je dois faire une recherche parmi les documents que je détiens. Donc, le document, si je l'ai, je le donne tel qu'il existe. Est-ce que vous avez les documents des membres de tous les comités de Dorval? Quand la demande m'est adressée, je vais faire une recherche si j'ai le document en main ou non. Mais ce que vous me dites, parce que moi, je n'ai pas vu la demande, parce que ce que le citoyen a demandé à l'autre conseil, c'est d'avoir le nom de toutes les personnes sur les membres des comités. Moi, je pensais que c'était assez facile de lui donner. Mais ce que je comprends, c'est que ça n'a pas été ça, la demande précise. Mais c'est ça, c'est que je voulais juste apporter cette Monsieur Brault, précision. Madame la greffière, je vais mettre à l'arrêt de cette discussion. On est ici pour un meeting du conseil. On va continuer. Monsieur Brault, si vous avez des questions additionnelles à ça, vous pouvez rencontrer le DG et moi-même dans notre bureau. Quand vous coupez ça... Je suis disponible demain matin. J'aimerais juste souligner que dans le PV, nous devrons indiquer que M. Leroux vient de quitter la salle. Donc, ça va être important de le noter. Et j'aimerais qu'on continue avec l'Assemblée, parce que c'est une discussion que nous avons. J'aimerais qu'on suive les règles de procédure. Merci. On va continuer avec 3.1. C'est un dépôt, c'est le règlement de délégation, dépôt de rapport décisionnel des délégués. Vous avez des questions? Merci. 3.2, adoption du règlement RCM-96-2023 sur l'utilisation des pesticides et des engrais aux fins d'adapter des dispositions aux exigences du Code de gestion de pesticides du Québec. Mr. Mayor, I propose that we adopt as submitted bylaw RCM 96-2023 on the use of pesticides and fertilizers for the means of meeting the requirements of the Code de gestion des pesticides du Québec. J'appuie, Monsieur le maire. Merci. Et je crois que ça, c'est pour le golfe d'Orval. Pas exclusivement, non? Oh non, ça, c'est le règlement. Là. Ouais. Exactement. Merci, M. Von Roots. 3.3, adoption du règlement RCM-95-2023 relatif aux impositions d'une contribution destinée à financer en tout et en partie les dépenses liées au l'ajout d'un agrandissement.
Avant qu'on prenne un vote, s'il vous plaît. Donc, on peut procéder au vote. Est-ce que quelqu'un... Monsieur le maire, j'aimerais proposer d'adopter le règlement RCM 95-2023 relatif à l'imposition d'une contribution destinée à financer en tout ou en partie des dépenses liées à l'ajout, l'agrandissement ou la modification d'infrastructures et d'équipements municipaux, tels que modifiés à aux articles 6, 12 et 14, préalablement à la tenue de l'Assemblée publique de consultation publique du 20 février 2023. J'appuie. Merci. Monsieur Leroux est retourné dans la salle, oui. 4.1, service de transport et disposition de matériaux d'excavation et de bouts de balai. Oui, M. le maire, ce serait pour autoriser un montant supplémentaire de 52 635,56 $, toutes taxes comprises, au contrat TP 2019-20 octroyé à Roxborough Excavation Inc. dans le cadre de transport de disposition des matériaux d'excavation pour satisfaire aux nouvelles exigences du ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques et de la faune et des parcs pour 2023. J'appuie, M. le maire. Merci. Service professionnel d'actuariat. Monsieur le maire, je propose de retenir les services professionnels d'EAN pour effectuer le mandat de production des renseignements complémentaires ainsi que les écritures comptables reliées au régime de retraite des employés de la Cité en lien avec la fermeture des états financiers 2022 et la préparation du budget 2023 de la Cité d'Orval pour un montant global de 25 604,93 $, toutes taxes comprises, conformément à leur offre de service du 3 février 2023. J'appuie. Merci. 4.3, location de balais aspirateur avec opérateur. Monsieur le maire, je propose qu'on autorise l'émission d'un bon de commande à l'entreprise Balai Pro Inc., seul soumissionnaire conforme, pour la location d'un balai aspirateur standard au montant global négocié de 30 353,40 $, toutes taxes comprises, pour 2023, assorti de 4 options de renouvellement d'une année chacune, conformément à sa soumission ouverte le 7 février 2023. J'appuie. Merci. Service 4.4, service d'animation, parcours hanté pour l'Halloween 2023. Yes, Mr. Mayor, would be to authorize the purchase order to the PPS Canada for the animation service required for October 28th for a total amount of $22,995, including taxes. I second. Merci. 4.5, mise en service et opération de contrôleur des piscines extérieures pour 2023. Monsieur le maire, je propose d'émettre une commande d'achat à l'entreprise AESL Instrumentation Inc. pour la mise en service et l'opération des contrôleurs des piscines extérieures, ainsi que le remplacement de pièces et d'équipements pour la saison estivale 2023, montant global de 44 514,46 $, toutes taxes comprises, incluant une contingence de 20 % et conformément à ses soumissions de février 2023. J'appuie. Merci. 4.6, service de réparation de systèmes de climatisation dans les salles de serveurs. Mr. Mayor, I propose that we authorize payment of the bill to Neve Refrigeration for an amount of $15,200.12, all taxes included, for repair services, emergency repair services done on the cooling system in the server room at the Sartre de Noye Community Center. J'appuie, Monsieur le maire. Merci. 4.7, service d'infirmière pour la clinique Gérontologie 2023. Je propose, Monsieur le maire, d'autoriser l'émission d'un bon de commande à Mme Chantal Hébert, infirmière, pour un montant total de 15 000 $ non taxables pour des services de soins infirmiers pour l'année 2023. Merci. J'appuie. Merci, M. Von Reutz. J'aimerais souligner ici que ça, c'était un service qu'on offrait
1980 à 90 qui était très appréciée. Et là, on la ramène à la demande du conseil. So, excellente nouvelle. Correction dans la résolution CM 2302 071, ça c'est la 4.8. Je propose, Monsieur le maire, que le dispositif de la résolution CM 2302-071 soit modifié comme suit. D'autoriser le renouvellement pour la deuxième année d'option du contrat TP 2020-26 accordé à l'entreprise Simo Management Incorporé pour le rinçage unidirectionnel et la recherche de fuite sur le réseau d'aqueduc pour 2023 au montant de 48 423,26, toutes taxes comprises, plus ajustement selon l'indice du prix à la consommation, le tout pour un montant total de 51 619,20, toutes taxes comprises. Je seconde, Monsieur le maire. Merci. Service, c'est 4.9, service de nettoyage et tonte de gazon dans les parcs et espaces verts. Je propose, Monsieur le maire, d'autoriser l'émission d'un bon de commande à les entreprises Tony DeFeo, Inc., entreprise ayant déposé la plus basse soumission conforme au montant total global de 494 951,23 sous, toutes taxes incluses, incluant une contingence de 10 000 pour le nettoyage et la tonte de gazon des parcs et des espaces de verdure publics de la cité de Dorval, ainsi qu'un entretien des terrains du ministère des Transports et de la Mobilité durable, des autoroutes 20-520 pour 2023, conformément à sa soumission ouverte le 28 février 2023. Un appuyeur. J'appuie, Monsieur le maire. Merci. 4.10, entente avec le ministère des Transports concernant l'entretien des espaces gazonnés de l'autoroute 20 et 520. Oui, Monsieur le maire, ça serait pour autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la cité de Dorval une entente avec le ministre des Transports et de la Mobilité durable pour l'entretien et espaces gazonnés localisés sur le long de l'autoroute 20 et 520, le tout selon les termes et conditions apparaissant au terme l'entente jointe au dossier décisionnel 2023-03-012856 ou tout autre terme ou condition qui sera jugé dans l'intérêt de la cité. J'appuie. Merci. 4.11, service d'accompagnement en plantation d'arbres et verdissement des terrains privés et terrains du secteur industriel, commercial et institutionnel. There's a lot going on here, so I'm going to explain this in English. Puis à la suite, je vais le faire en français. So in addition to the normal contract we give to Graham for planting trees, we're adding to that this year a service de patrouille verte, so a green patrol to provide helpful information, and also including in this contract the work required for the collective garden that's being developed at Royal Dixie. So Graham is a partner that's going to accompany us in the development of that project as well as the citizen engagement. Donc, je propose, Monsieur le maire, qu'on octroie un contrat à l'organisme Graham pour les services d'accompagnement dans la plantation d'arbres sur les terrains privés et les terrains d'instituts commerciaux et industriels ICI sur le territoire de Dorval, pour des services de coordination d'une patrouille verte et pour de l'accompagnement dans le cadre d'un projet d'un nouveau jardin collectif au parc Royal Dixie pour un montant ne dépassant pas 200 000 $ non taxables pour 2023, conformément à son offre de service. J'appuie. Merci. 4.12, service d'entretien des aires de jeu, saison 2023. Je propose, Monsieur le maire, d'autoriser l'émission d'un bon de commande à les entreprises MPSR enregistrées pour des services d'entretien annuels des aires de jeu de la cité de Dorval au montant global de 18 774,27, toutes taxes comprises, pour la saison 2023, conformément à son offre de service du 15 février 2023. J'appuie. Merci. 4.13, fourniture d'uniformes et pour des employés de services et loisirs et de la culture. Je propose, Monsieur le maire, d'approuver l'émission d'un bon de commande à l'entreprise L'Outil de la Pub pour l'achat des vêtements et d'uniformes pour des employés col blanc et cadres du service des loisirs et de la culture pour les années 2022 et 2023, pour un montant global de 39 925,04 $, toutes taxes incluses, incluant une majoration potentielle de 7 %,
conformément à son offre de service reçue le 6 mars 2023. Je veux juste rajouter qu'on voit dans la résolution 2022 et 2023, il y a certains uniformes d'employés qui n'avaient pas été commandés en 2022, et donc, en vertu de la convention collective, on doit les commander maintenant. Et je l'appuie. Merci. 4.14, service d'entretien de plateaux sportifs. Oui, Monsieur le maire, ce serait pour autoriser le renouvellement pour la deuxième année d'option du contrat TP 2019-07 accordé à l'entreprise Technipac pour les services d'entretien des plateaux sportifs sur le territoire de la cité de Dorval au montant global de 182 748,28 $, toutes taxes comprises, pour 2023. J'appuie, Monsieur le maire. Merci. 4.15, remplacement de 2 unités de toiture, chauffage et climatisation aux travaux publics. Monsieur le maire, je propose qu'on autorise l'émission d'une bonne commande d'achat à l'entreprise EPM Mécanique 298-2897 Canada Inc., entreprise ayant fourni le meilleur prix au montant global de 44 777 $, un sou, toute taxe comprise, pour des travaux de remplacement de 2 unités de toiture au gaz de marque York pour les travaux publics, conformément à sa soumission du 6 mars 2023. J'appuie. Excusez, on n'a pas compris qui Monsieur, appuyait, là. Monsieur Leroux, appuyez? Oui. Merci. 4.16, service professionnel en notariat pour 2023. Oui, Monsieur le maire, je propose d'autoriser l'émission de bons de commande à Maître Francis Pagé et Maître Yanis Boutkit, notaires pour des recherches de titres sur demande et divers dossiers de servitude, de vente ou d'achat d'immeubles impliquant la cité d'Orval pour 2023 pour un montant global de 30 000 $, toutes taxes comprises. J'appuie. OK. Merci. 4.17, honoraires professionnels dans le cadre d'une évaluation de la présence d'espèces fauniques et floristiques au secteur précaire golfe d'Orval. Je propose, Monsieur le maire, d'autoriser l'émission d'un bon de commande à Groupe Conseil UDA pour l'évaluation, l'analyse et la rédaction d'un mémo technique au montant de 27 707,56 $, toutes taxes comprises. J'appuie. Merci. 4.18, fourniture d'engrais pour le golfe d'Orval. Mr. Mayor, I propose that we authorize financial assistance to the Corporation of Gulf Dorval for an amount of $43,323.81, all taxes included, to provide fertilizer for the summer, or the 2023 operational season from the enterprise OG Compagnie, the firm that submitted the lowest bid. I second, Mr. Mayor. Merci. 4.19, fourniture d'une tondeuse traînante pour le golfe d'Orval. Je propose, Monsieur le maire, d'autoriser une aide financière à la Corporation du Golfe d'Orval pour la fourniture et la livraison d'une tondeuse traînante par l'entreprise OG Company, entreprise ayant soumis le plus bas prix pour une somme ne dépassant pas 29 996,98 $, toutes taxes comprises, conformément à sa soumission du 30 septembre 2022. Merci. Appuyeur. J'appuie. 2020, fourniture de mobilier pour la salle de conseil et 2 salles de conférence à l'hôtel de ville. Je propose, Monsieur le maire, d'autoriser un montant ne dépassant pas 60 000 $, toutes taxes comprises, pour la fourniture de mobilier pour la tenue des séances du conseil, ici à la résidence Cadvan, et d'autoriser un montant ne dépassant pas 40 000 $, toutes taxes comprises, pour la fourniture de mobilier de bureau des salles de conférence de l'hôtel de ville. J'appuie. Merci. 4.21, service professionnel, audit architectural du bâtiment 12 avenue Dahlia. Je propose d'autoriser le paiement. Est-ce que je suis allée? Oui. Oui, des honoraires de Design NFA Inc., entreprise mandatée pour effectuer l'audit architectural et l'étude patrimoniale du bâtiment situé au 12 avenue Dahlia pour un montant n'excédant pas 35 642,25 $, toutes taxes comprises. J'appuie. Merci. 5.1, dépôt de liste de dépenses autorisées. Question additionnelle.
4.2, approbation de virement budgétaire. Oui, Monsieur le maire, concernant le virement budgétaire du mois de février dernier, il y a 2 séries de virements qui touchent la fermeture des états financiers 2022 tels que requis pour être en mesure que les documents reflètent la situation financière telle que requise par le ministère des Affaires municipales et d'Habitation. Alors, je propose d'autoriser le virement au poste budgétaire tel que décrit au dossier décisionnel 2023-03-012578. J'appuie. Oh, merci. Donnez-moi une seconde. Merci, M. Trudeau. 5.3, dons et subscriptions. Mr. Mayor, I propose that we authorize the following financial assistance to the organizations listed. The Royal Canadian Legion for an amount of $9,500 to the budgetary post 0, I don't know if I need to do that. $1,000 to Nova West Island, $1,000 to the Fondation Sainte-Anne, and $4,500 to the Festival de la Voix. I second, Mr. Mayor. J'aimerais me retirer de la décision pour un conflit d'intérêts car mon employeur est le Collège Sainte-Anne. Merci. Juste pour clarifier, c'est un retire du vote pour tout ou juste ce item-là? Pardon, c'était la question peut-être de la greffière. Je pense que techniquement, je peux que me retirer pour le Collège Sainte-Anne, mais tant qu'on n'aura pas de politique que je demande, qu'on va travailler dessus, j'espère, de dons et de requêtes des citoyens là, pour des commandites, etc., qu'on n'a pas une politique claire, ben moi, je vote contre, parce qu'il faut qu'on ait une politique là-dessus. Alors, je vote contre sur les 2 autres et je me retire de celle du Collège Sainte-Anne. Merci. 5.4, Fédération canadienne des municipalités. Appui de la candidature de maire Marc Doré à titre de membre du conseil d'administration. Oui, Monsieur le maire, ce serait que les membres du conseil de la cité de Dorval appuient la candidature de Monsieur le maire Marc Doré comme membre du conseil d'administration de la Fédération canadienne des municipalités FCM pour le mandat 2023-2024 à titre de représentant au siège réservé à une municipalité située sur l'île de Montréal, mais ne faisant pas partie de la ville de Montréal, et que le trésorier soit autorisé à rembourser à M. Marc Doré des coûts liés à sa participation aux réunions du conseil administratif de la FCM sur présentation des pièces justificatives. J'appuie et j'ai une question. Go ahead, Mr. Von Royce. As I did to your predecessor, and I think as I do every year, just because this does incur a cost, would it be possible to briefly explain, dans la langue que vous préférez, les avantages en ayant un représentant de notre conseil sur le FCM? J'aimerais juste demander aux membres du conseil qui n'ont pas le droit de parole de fermer leur micro pour l'enregistrement, s'il vous plaît. Thank you, Mr. Von Royce. I think I'm going to even go a step further and also speak about UMQ and FQM, items that we'll be approving later, hopefully, as well. Being on the FCM, the city has a long tradition of being involved in the FCM. My predecessor was very much involved. And I think it's very important that we have someone that fills that role in a position which represents the 15 independent cities of Montreal, on the island of Montreal. We do have the benefit of getting information from the FCM that helps us maybe get some grants, for instance. We've had, I know that our urban plan was subsidized in part by the Fonds Vert Municipal about 10 years ago. We know that there's a brand new set of regulations for the Fonds Municipal Vert, and Monsieur Rouleau is working with them right now, has had some discussions, and seeing what kind of grants that we can get for
making some of our future projects even more ecologically friendly, if we can. And so there's that aspect. There's also the aspect that we get to speak with people from around the province and around the country with different, would you say, visions of what their communities look like. There's people from small cities, large cities, rural municipalities, farming municipalities, and it's always interesting to be able to talk to these people, understand what their realities are, and you really realize that a lot of the big issues across the country are issues that are here in our community, in their communities, and everywhere. And so it's always fun to have a discussion and see, how they're dealing with it, so that we can maybe see how we can deal with it in our community. And lastly, I sit on various committees, the International Committee, the Environment Committee, and le Comité de la Francophonie, which is a committee that's there to support the French language across the country. And it's just amazing how many people in all the provinces speak French. And so with that, we get the opportunity to speak and meet with mayors in Quebec who understand our realities, because the set of rules and regulations in Quebec are pretty unique. It's always interesting to see what they're doing. I had some discussions recently with the mayor of Lachute about how he's handling activities on his golf course. I've had a discussion with the mayor of Victoriaville to see what kind of partnerships they have with their community in providing recreational services in an area where, it's not a very well-off part of the province. So always fun to discuss and to see what we can do differently here in Dorval to just even give better services to our community. And it applies the same for the UMQ, which Mr. Bro and myself will be going to. That is focused strictly on the province of Quebec. And the FQM, which we are also a member of, and as most of you will remember, we're working with the FQM on our shoreline restoration project. These folks at the FQM are specialists in that area, and they're giving us great support. So that's what we derive from these associations. I think it's important that everyone attend at least once every year, and we will be approving the rest of the members of councils later on in this council. So hopefully that answers your question, Mr. Von Royce. 5.5, participation au congrès annuel de la FCM. Je vais proposer qu'on autorise que le maire Marc Doré et les conseillers Nicole Duchâtel, Paul Trudeau, Robert Lesage et Jean-François Leroux à participer au congrès annuel et au salon professionnel de la FCM qui se tiendra à Toronto, Ontario, du 25 mai au 28 mai 2023, et d'autoriser le trésorier à leur rembourser le coût d'inscription au montant de 985 $ plus taxes chacun, ainsi que les frais de transport, d'hébergement et autres coûts liés à leur participation sur présentation des pièces justificatives. J'ajouterai que je ne participe pas parce qu'il n'y avait pas un désir du conseil, mais je n'étais pas disponible. J'appuie, M. le maire. Merci. Et M. Von Royce nous a proposé un autre congrès et on va finaliser ça dans les prochaines semaines. Merci, M. Von Royce. 5.6, dépôt de rapport annuel 2022 du trésorier d'élection. Est-ce qu'on a des questions? 5.7, dépôt de la liste de remboursement autorisé aux dépenses de recherche et de soutien des conseillers de la cité de Dorval. Il n'avait rien, donc on n'a pas de questions. 5.8, autorisation de participation au congrès des assises 2023 de l'UMQ. Je propose, M. le maire, d'autoriser le maire Marc Doré et le conseiller Pascal Brault à participer aux assises 2023 de l'UMQ qui se tiendront du 3 mai au 5 mai 2023 à Gatineau, Québec, et d'autoriser le trésorier à leur rembourser
le coût d'inscription au montant de 942,80 toutes taxes comprises chacun, et ainsi que les frais de transport, d'hébergement ou autres coûts liés à leur participation sur présentation des pièces justificatives. J'appuie. Merci. 5.9, Club de tennis municipal de Dorval, grille de tarif 1,23. Yes, Mr. Mayor, would be to approve in accordance with the bylaw RCM 77-2019, the membership fees of the Dorval Municipal Tennis Club for 2023 season. I second that. Merci. 5.10, autorisation de vente de matériel roulant et de bennes usagés, divers services. Je propose, Monsieur le maire, d'autoriser la vente des biens énumérés au dossier décisionnel 2023-03-012863 aux adjudicataires et aux montants comme ils apparaissent sur le document joint au présent dossier décisionnel et d'autoriser le directeur et trésorier des services administratifs dans l'attente de la nomination d'une nouvelle ou nouveau chef de section, ressources matérielles, à prendre les mesures nécessaires et à signer tout document requis pour donner effet à la présente résolution. J'appuie. Merci. 4.11, autorisation de paiement de montant forfaitaire, augmentation de coût de la vie. Oui, Monsieur le maire, étant donné la particularité de cette résolution, je vais lire les attendus. Si vous ne voyez pas d'objection. Non, pas de problème. OK. Attendu que des représentations ont été faites par les syndicats d'école bleue et d'école blanc auprès de l'employeur quant aux inquiétudes reliées à l'augmentation des prix de divers biens à la consommation et services. Attendu que des discussions ont eu lieu avec chacun des représentants syndicaux des employés col blanc, col bleu et professionnels concernant l'octroi de montants forfaitaires pour contrer l'inflation. Attendu que les représentants syndicaux des employés professionnels ont fait valoir certaines observations. Attendu que la Cité de Dorval a considéré les demandes et commentaires de chacun des syndicats et consenti à verser un montant forfaitaire aux employés de la Cité de Dorval représentés par les syndicats ayant fait la demande. Attendu que certains montants forfaitaires sont assujettis à toutes les déductions gouvernementales obligatoires. Je propose donc d'autoriser la division des ressources humaines à procéder au paiement des montants figurant au tableau joint au dossier décisionnel 2023-03-12874 à chacun des employés actifs en date de l'adoption de la présente résolution et ayant travaillé au cours de l'année 2022, à l'exception des employés appartenant au groupe des employés professionnels. J'appuie. Merci. 5.12, demande d'aide financière au MELCC, Programme de prévention et de réduction de risques liés au changement climatique pour verdissement Oasis, volet 1. Et avant qu'on propose, je veux dire que M. Von Orts va prendre un peu de temps après le vote pour expliquer ce programme. Si vous désirez, je peux le faire là, puis en proposant en même temps. Donc ça, c'est un programme. Si vous suivez nos séances, dans le passé, on a déjà proposé de déposer un projet particulier sur l'avenue Starling, dans le nord de Dorval, pour le programme PRAFI. La conclusion a été que PRAFI, finalement, ça ne rencontre pas complètement nos demandes, mais il y a un autre programme de subvention qui existe du gouvernement du Québec qui s'appelle Oasis. Et ça encode parfaitement ce projet. Cependant, notre équipe a constaté qu'on peut aller plus loin. Donc, avec le changement climatique, c'est connu qu'on va avoir plus de pluie, mais moins souvent. Donc, quand il va pleuvoir, on va recevoir plus de volume de pluie. Et il y a certains endroits, notre infrastructure est peut-être pas idéale pour cela. On a certaines rues, en particulier dans les districts 6 et 5, où on a des fossés. Et je peux dire que chez nous, par exemple, pas loin de chez nous, quand on prend Carson puis Thrush, c'est un bon exemple, il y a une grosse accumulation de l'eau quand il pleut, particulièrement dans le printemps. Donc, ce qu'on propose ici, c'est d'aller de nouveau au programme de subvention OSS pour demander une subvention pour regarder un peu plus largement le territoire de Dorval dans des zones ciblées, en cherchant des subventions pour prendre des actions
pour refaire ces sites avec des fossés ou non, tout en répondant à le changement climatique et développer la résilience au changement climatique. So just briefly in English, those who followed council meetings might have noticed that over the course of 2022, we motioned to deposit a project to the PRAFI funding for a Starling on the North Side project to look at its culverts. It was then concluded that PRAFI isn't the right funding agency because there's actually one that responds better, a new one from the government of Quebec called Oasis, where that project fits better. But ultimately, it's been concluded that it's not just that project that we'd be eligible for funding potentially, but a broader project because it's not just on Starling and Dorval North that we have les enjeux, now I can't think in English, from the climate crisis, but in several locations, especially in districts 5 and 6. So specifically with the climate crisis, we know that there will be fewer rainfalls with larger volumes of rain, which our infrastructure cannot always support, especially in places that have culverts that are either intact or have been backfilled. And so this motion is to seek funding to support the development of a broader plan than just Starling in District 6, to potentially create some climate resiliency adaptation, how to mitigate the impacts of climate change, which is also mentioned in our Sustainable Development Plan, notre plan développement durable. Donc avec cette introduction, je ne savais pas s'il y avait d'autres précisions que vous cherchez, Monsieur le maire. C'est déjà assez long. Je propose que le conseil municipal autorise le dépôt d'une demande d'aide financière au programme Oasis, volet 1, pour le projet La Cité de Dorval, territoire résilient, et que la directrice de l'aménagement urbain soit autorisée à signer pour et au nom de la Cité de Dorval tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente résolution. Et finalement, je propose que la Cité de Dorval s'engage à respecter les modalités du guide qui lui sont applicables. J'appuie. Merci. Merci tout le monde. Merci Chris pour la belle explication longue. On espère avoir des très grosses subventions avec ça pour un projet très, très important. Donc, on attend. On continue? On attend. 5.13, assistance financière aux associations des artistes de Dorval, location de chapiteaux pour l'exposition plein art. Je propose, Monsieur le maire, d'autoriser une aide financière à l'Association des artistes de Dorval au montant de 2 385 et 73 sous, toutes taxes comprises, représentant la moitié des coûts de location de 15 chapiteaux 10 par 10, 3 côtés pour l'exposition plein art, qui est personnellement très agréable, et qui aura lieu les 10 et 11 juin 2023 au parc Pine Beach. J'appuie, Monsieur le maire. Merci. 6.1, dépôt de procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme. Est-ce qu'il y a des questions? 6.2, dépôt de rapport comparatif et liste de permis pour février. Est-ce qu'il y a des questions? Merci. 6.3, plan d'implantation et d'intégration architecturelle, recommandation du CCU du 6 mars 2023. Oui, Monsieur le maire, ça serait pour approuver les recommandations du comité consultatif urbaniste telles que soumis en ce qui traite au projet ci-dessous pour le motif indiqué du procès-verbal du 6 mars jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrée. Projet de construction d'une habitation unifamiliale isolée au 15-25 avenue Dawson, non recommandé. Projet de construction d'une habitation unifamiliale isolée, 3 places Kathleen Lane, recommandé majoritairement. Projet d'affiche d'un bâtiment commercial au 395 avenue Dorval, non recommandé. Projet d'affiche d'un bâtiment commercial au 2052 route transcanadienne, sud, non recommandé. J'appuie. Merci. 6.4, dépôt du procès-verbal du comité d'études de démolition d'immeubles du 6 mars. Ouais. Est-ce que vous avez des questions additionnelles? Non, merci. 6.5, approbation de la demande de dérogation mineure au 1810 avenue Windermere. Oui, Monsieur le maire, ça serait pour accorder une demande de dérogation mineure au règlement de zonage numéro RCM 60A 2015
au 1810 avenue Windermere afin d'autoriser l'augmentation de la superficie maximale d'implémentation de la galerie dans la marge avant de 3,2 mètres à 6,13 mètres pour permettre l'agrandissement d'une habitation unifamiliale isolée, le tout conformant aux documents déposés au soutien de la demande. J'appuie. Merci. 7.1, reconnaissance aux associations locales de la cité de Dorval. Je propose, Monsieur le maire, que le Conseil offre ses plus sincères félicitations et souhaite longue vie aux associations locales suivantes. La Coop préscolaire de Dorval qui fête ses 65 ans. Les anciens hockeyeurs de Dorval qui fêtent leur 55e année. Le Dorval Oldtimer Soccer qui fête lui aussi son 55e année. L'Association athlétique de Dorval ou le DEA, 55 ans. Le Club de cribage de Dorval, 45 ans. Hockey West Island, 45 ans. Le Club de badminton, 45 ans. La badminton féminine de Dorval, 45 ans. La Guilde des potiers de Dorval, 40 ans. La Guilde des artisans de Dorval, 35 ans. Le Club des voyageurs, 55 ans plus, 35 ans. Félicitations tout le monde. J'appuie. J'aimerais juste ajouter que la ville c'est une ville exceptionnelle quand on pense à tous les volontaires. We have 45 recognized associations in Dorval, each supported by volunteers, and it's incredible the work that they do. So when we see organizations that have been around for 65, 60, 55 years, etc., just shows how incredible our citizens are. So merci beaucoup à tous les volontaires de la ville. Et on apprécie vraiment beaucoup ce que vous faites. 8.1, confirmation de présence d'une technicienne en documentation au service de loisirs et culture. Je propose de confirmer, à compter du 19 février 2023, la nomination permanente de Mme Marie-Pierre Cameron au poste technicienne en documentation, service des loisirs et de la culture, bibliothèque. J'appuie. Merci. Embauche d'une chef de section en ressources matérielles. Mr. Mayor, I propose that we appoint, I'm just looking for the translation, propose that we approve the hiring, the permanent hiring of Mrs. Olga Tabernero to the position of Material Resources Chef de Section as of March 21st, 2023, tomorrow, and for a probation period of 6 months. J'appuie, Monsieur le maire. Merci. 8.3, confirmation de permanence d'un inspecteur de bâtiment au service d'aménagement urbain. Je propose, Monsieur le maire, de confirmer, à compter du 8 février 2023, la nomination permanente de M. John Cambra au poste d'inspecteur en bâtiment, service de l'aménagement urbain, division des permis et inspections. J'appuie, Monsieur le maire. Merci. 8.4, nomination au poste superviseur voie publique, service de travaux publics. Je propose, Monsieur le maire, d'autoriser l'embauche en vue de sa permanence, M. Michael Logia, au poste de superviseur voie publique, à compter du 31 octobre 2022, sujet à une période de probation de 6 mois. Je seconde. Merci. 8.5, constitution d'un comité de maintien d'équité salariale des employés cadres, col blanc, col bleu et professionnels. Un dossier important, Monsieur le maire, je propose qu'on autorise M. Georges Luciane Todoran à représenter l'employeur sur les comités de maintien de l'équité salariale des employés cadres, col blanc, col bleu et professionnels, et ce pour l'exercice de 2015 à 2020, et que la présente résolution remplace les résolutions CM 2009-351 et CM 2009-352. Merci. J'appuie. Merci. 8.6, mesures disciplinaires. Je vais lire l'attendu de la résolution 8.6. Non? Oui? Non, juste. OK. Je propose, Monsieur le maire, d'autoriser la recommandation de suspension de l'employé 3151. J'appuie, Monsieur le maire. Point 9, affaires nouvelles. Est-ce qu'on a d'autres ajouts?
Point 10, levé de la séance. 10.1, levé de la séance. Besoin de proposeur. Propose. Appuyeur. J'appuie, Monsieur le maire. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée et bonne soirée à la maison. Thank you everyone. And we'll see you next month.